Ok, bienvenue chez Jabba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des coupes simples. On va montrer donc dans cette vidéo étape par étape, pas à pas, ce qu'il faut savoir pour effectuer une bonne coupe simple. On va montrer dans cette vidéo les différentes règles sur les hachures, sur les nervures et bien d'autres. On va donc commencer cette vidéo en vous donnant les différents principes d'une coupe simple. D'accord? On commence donc. Principe. Une coupe simple se fait suivant un seul plan de coupe, sans modification de direction. La coupe permet de montrer les formes intérieures cachées. Les parties touchées par la scie pendant la coupe sont assurées. Donc ça, c'est le principe de la coupe simple. On va donner comme ça quelques règles à savoir. En général, on ne dessine pas les contours cachés ou les traits interrompus courts dans les vues en coupe, sauf si ceux-ci sont indispensables à la compréhension. Principe des vues coupées et plan de coupe. On peut donc observer là en image qui apparaît là. Nous avons donc trois dessins ici. Le premier dessin nous montre donc l'objet à l'état initial. Le deuxième nous montre un plan de coupe qui est donc représenté ici. Pourquoi? Parce qu'on regarde ici l'objet ici à l'état initial. On voit qu'il y a des usinages là qui sont créés. Donc il y a des trous à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire des détails cachés. Donc pour pouvoir montrer donc ces détails cachés sur le deuxième dessin ici, on voit qu'on est venu donc matérialiser un plan de coupe. D'accord? On peut donc voir notre plan de coupe ici qui va donc venir ici diviser la pièce en deux parties. C'est-à-dire le plan de coupe nous indique tout simplement le passage de la scie. Donc la scie va venir ici diviser donc notre pièce en deux parties. On peut donc voir la troisième image ici. On peut donc voir le morceau qu'on a enlevé pour pouvoir donc observer tout simplement donc les différents détails qu'on ne voyait pas tout à l'heure sur l'objet initial. D'accord? On peut donc voir le passage donc de la scie qui a donc coupé la pièce ici. Donc ça c'est la partie donc à conserver. On peut donc voir les parties donc touchées par la scie telles qu'on voit là. Donc ça ce sont les parties touchées par la scie. Les parties touchées par la scie sont tout simplement donc assurées. Donc les hachures ici représentent tout simplement les parties touchées par la scie pendant la coupe. Donc ça c'est le regard ou le sens d'observation. Tout ce qu'on aura à faire c'est de projeter donc cette partie-ci sur un plan de projection. On aura tout simplement notre vue en coupe. On peut donc voir ici en image tout simplement une vue en coupe et une vue non coupée. Donc voici notre pièce de tout à l'heure ici. On peut donc voir le plan de coupe qui est donc passé ici. Sur le plan de coupe, on voit un trait mixte fin renforcé aux extrémités ici par deux tirets là. On peut donc voir la flèche ici, deux flèches également orientées donc vers la droite ici, qui indique tout simplement que c'est cette vue-ci qui doit être coupée. D'accord? Deux lettres également qui indiquent tout simplement le passage de la scie. D'accord? Donc on peut voir ici AA. C'est-à-dire le plan de coupe AA. Donc flèche indiquant dans le sens de lecture. On voit bien que ça indique que c'est cette vue-ci qui a été coupée. Comme tout à l'heure, nous avons dit que notre vue devait être projetée dans un plan de projection. On peut donc voir notre vue qui a déjà été projetée ici dans un plan de projection. On peut donc voir les parties touchées par la scie qui sont matérialisées tout simplement par des hachures. Donc représentons par les hachures ici régulièrement espacées telles qu'on voit là en très fin. Au-dessus de la vue coupée ici, c'est-à-dire au-dessus de la vue en coupe, on voit donc deux lettres ici AA. Les lettres ici indiquent dans le plan de coupe ici parce qu'ici il y a donc AA. Donc si ici c'était BB, au niveau de la vue coupée ici on devait mettre donc BB. Là on peut donc voir notre vue qui n'est pas coupée à ce niveau-ci. Tous les détails qui sont vus ici, on peut donc observer ici sur la vue non coupée que c'est représenté dans un trait interrompu. Donc on peut donc voir les traits interrompus ici, en trait interrompu pour dire que ce sont des détails donc cachés. Une fois qu'on a donc coupé notre pièce à ce niveau-ci, on peut donc voir tous ces détails là. Donc ça c'est le principe même, l'objectif même de la coupe simple. D'accord? Un seul plan de coupe sans changement de direction. Donc ça c'est notre coupe simple. On continue donc avec les règles de normalisation. S'agissant donc des plans de coupe comme nous avons vu tout à l'heure, il est indiqué par une vue adjacente comme ici. Ça c'est la vue qui est en coupe AA. On peut donc voir que le plan de coupe est plutôt sur une autre vue.
Donc ça peut être soit sur la vue de droite comme ici, ou bien encore ça peut être sur la vue de gauche, ou bien sur la vue de dessus, ou bien sur la vue de dessous. D'accord, pour indiquer que là c'est la vue de face ici qui sera donc en coupe AA. Il est matérialisé par un trait mixte fin, trait d'axe renforcé aux extrémités par deux traits forts courts comme on a vu tout à l'heure. D'accord, donc voici donc toujours notre plan de coupe ici. Le sens d'observation indiqué par deux flèches en trait fort orientées vers la partie à conserver. Les parties, c'est-à-dire les extrémités, touchent les deux traits forts courts. Donc on peut donc voir, comme nous avons vu ici, nos deux flèches ici qui sont orientées vers la droite là. Donc ça veut dire qu'à droite directement, on va voir la vue qui a été coupée ici, AA. D'accord? Deux lettres majuscules AA, BB servent à la fois à repérer le plan de coupe et la vue coupée correspondante. Comme ici, on peut donc voir notre plan de coupe ici qui est donc AA. C'est pour ça qu'ici au-dessus de la vue en coupe ici, on voit AA qui indique tout simplement les deux lettres du plan de coupe. Ces indications sont particulièrement utiles lorsque le dessin comprend plusieurs vues coupées. Mais s'il n'y a pas d'ambiguïté possible, elles sont parfois omises. Bon, ce qui concerne dans les règles sur les hachures, on va dire tout simplement que les hachures apparaissent là où la matière a été coupée. Comme ici, tout à l'heure, nous avons vu que ça, ce sont les parties touchées donc par la scie pendant la coupe. Et c'est représenté tout simplement donc en traits continus fins. Donc, elles sont tracées en traits continus fins et sont de préférence inclinées à 45 degrés. D'accord? Dans le cas où un objet seul est coupé par rapport aux lignes générales du contour. Ok, s'agissant donc des hachures toujours. Les hachures, elles ne traversent pas ou ne coupent jamais un trait fort. Donc les hachures ne coupent jamais un trait fort. Elles ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu court. Donc les hachures ne s'arrêtent jamais sur un trait interrompu court. Les motifs des hachures ne peuvent en aucun cas préciser la nature de la matière de l'objet coupé, mais cependant, à l'absence de nomenclature, les matériaux tels que le fer, le plastique, les alliages légers peuvent être différenciés par les motifs d'emploi usuels. Donc nous allons voir ça dans le tableau suivant. Donc, on peut avoir ici les différents types d'hachures qu'on utilise donc en dessin technique. On peut donc avoir en image là plusieurs types d'hachures ici. Donc, ce style-ci sera pour les métaux ferreux et alliages, c'est-à-dire l'acier et la fonte. Donc, on utilise donc ces types d'hachures ici. Pour les métaux et alliages légers, c'est-à-dire l'aluminium, on a ici deux tirets, on espace encore, on voit bien deux tirets, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on voit ce motif-ci, on comprend qu'il s'agit des métaux et alliages légers, c'est-à-dire comme l'aluminium. Maintenant, pour le cuivre et ses alliages, on peut donc avoir ici en image, là on peut donc voir deux traits ici avec des traits interrompus là au milieu. Traits interrompus au milieu, on peut donc voir. Donc ça, c'est le motif de cuivre et ses alliages, ou bien encore du béton léger. Pour les matières plastiques ou isolantes, on peut donc voir ici comment on a donc des traits horizontaux ici, des traits inclinés là, d'accord. Donc quand on voit ce motif-ci, on comprend tout simplement qu'il s'agit de la matière plastique ou isolante ou encore les élastomères. Pour les bobinages électro-aimants, on peut voir le motif ici. Pour les anti-frictions, on voit là. Pour le verre, la porcelaine, la céramique, on peut donc voir ici. Isolation thermique, donc isolant thermique, on peut donc voir ici le motif des hachures. Sol naturel, on peut donc voir là. Le béton, on voit son motif ici. Le béton armé, on peut voir des points ici qui sont bien noirs là, à l'intérieur là. Des bois en coupe transversale, on peut donc voir le bois en coupe transversale ici. Des bois en coupe longitudinale. Donc voici les différents types d'hachures qu'on utilise donc en dessin technique. Ok, quelques règles complémentaires simplifiant dans la lecture des dessins. On ne coupe jamais les nervures lorsque le plan de coupe passe dans le plan de leur plus grande surface. La règle est la même avec les bras de poulie et les volants. On peut donc voir notre nervure ici. On peut donc voir le plan de coupe ici qui passe par sa plus grande surface. On peut donc voir le tracé correct ici. On peut donc voir les parties qui sont donc hachurées. La nervure n'est pas hachurée donc à ce niveau-ci, parce que le plan de coupe passe par sa plus grande surface, tel qu'on peut voir là. On peut voir un tracé incorrect ici, bien que la nervure a été coupée. On voit ici que sur ce dessin, si on est venu donc hachurer la nervure, donc c'est un tracé incorrect, donc c'est mauvais. D'accord? On continue donc tout simplement ici avec le cas des bras de poulie. Donc s'agissant donc des bras de poulie, on peut donc voir un tracé correct ici. On voit comment on a donc fait une coupe brisée ici à plan séquent là. Mais regardons ce qui nous intéresse ici là, les parties donc hachurées. On voit qu'on a hachuré uniquement dans ce bout-ci, cette partie-ci.
Le bras ici n'a pas été donc assuré. On peut voir qu'on a assuré ici les hachures là. Et on a sauté encore, on n'a pas assuré ici. On a encore venu assurer là. Tracé incorrect. Ici là, vous voyez comment on est donc venu ici. Sur ce dessin ici, on a assuré ici cette zone-ci. On a encore venu assurer là, assurer ici. Donc ça c'est mauvais. Donc ça ne respecte pas les règles donc, des hachures. Ok. On ne coupe jamais les pièces de révolution pleines, comme des cylindres ou bien sphériques tels que les axes, arbres, les billes, les vis, les boulons, les écrous, les rivets et des clavettes. Donc on ne coupe jamais ces pièces-ci. On peut voir ici en image là un axe qui a été donc coupé ici, souvent le plan de coupe AA. On peut donc voir ici que notre axe ici n'a pas été assuré. C'est une pièce pleine d'après ce que nous avons vu ici. Donc ça c'est un tracé correct. On peut voir notre élève ici qui est venu donc, comme il a vu le plan de coupe qui coupait dans son axe, il est venu ici assurer l'axe à ce niveau-ci. Donc c'est mauvais, ça ne respecte pas. Donc ça sont les règles donc, de dessin technique, d'accord, des coupes qu'il faut donc respecter. On ne coupe pas les pièces pleines comme les axes. Pour s'agissant donc des billes, comme nous avons vu ici, c'est-à-dire des billes, les coupes des vis et écrous, on a donc ici une bille qui a été donc coupée. On voit que ça c'est un donc tracé correct. La bille n'a pas été assurée. Par contre ici, on voit sur ce dessin ici qu'on a assuré dans la bille ici. Donc c'est mauvais. Maintenant on voit ici notre vis. On voit dans l'écrou à ce niveau-ci. On peut donc voir sur cette vue-ci comment le plan de coupe AA vient là. Donc ça coupe effectivement donc la vis ici et notre écrou. Donc ça coupe dans notre boulon tel qu'on voit. Mais ce qui est intéressant ici de savoir, c'est qu'on ne voit pas les hachures donc sur la vis ni l'écrou. D'après les règles que nous avons dit, on n'assure pas les vis et les écrous pendant la coupe. On peut donc voir un tracé incorrect ici, comment on est venu donc assurer ici notre vis qu'on voit là. On a également assuré dans notre écrou. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui nous montrait donc étape par étape, pas à pas les différentes règles donc sur les coupes simples, les hachures et les coupes des nervures et des bras de volant. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.